Donc nous reprenons les cours de Yaakov, nous sommes dans Brachot Daf Nun Hey, et le texte dit la chose suivante. Amar Rav Chisda, Chalma Bisho Atzivuso Mistaye, Chalma Toivo Chidvue Mistaye. Un mauvais rêve, la tristesse, le répare, le guérit, et un bon rêve, la joie, le supprime. Le guérit, mais guérit ici au sens négatif du terme. En d'autres termes, le texte nous dit la chose suivante, comme Rashi dit, Dailo atzivunoi masha adam itatsev alav mevatel et achalom. Si tu as un mauvais rêve, dit Rashi, la Gemara, la son pirouge de Rashi, si tu as un mauvais rêve et que ce mauvais rêve, si tu as un mauvais rêve et que tu éprouves de la tristesse après parce que tu as eu un mauvais rêve, cette tristesse en elle-même est une kapara, elle va elle-même avoir la fonction de t'annuler la mauvaise augure du rêve. Mais à contrario, de la même façon, si tu as un bon rêve et que tu vas être joyeux, tu vas consommer entre que biechol cette promesse et tu vas la vivre déjà maintenant, et ben tu vas. Quoi, ça? Ça veut dire que si on tu as un rêve où tu vois des choses magnifiques qui t'arrivent, ouais, et que tu en es joyeux, et ben la joie que tu en éprouves, ça va déjà épuiser l'aspect prophétique de ce rêve. Ça va enlever la chance même que cette joie, que cette promesse se réalise. Je ne vais pas lutter contre un sentiment positif. On te dit pas de lutter, on dit pas que c'est bien ou mal, on dit c'est ce qu'on te explique des faits, c'est comme des règles métaphysiques. C'est comme tu me dis, si je me jette du 3e étage, je tombe, et j'espère que je me casse que les jambes. Tu me dis, ah j'en veux pas, mais oui, mais c'est une règle. Bah, ça aussi c'est une règle. Comme il y a des règles physiques, il y a des règles métaphysiques. Okay. C'est une règle. La règle métaphysique, elle est que la réaction d'un rêve, la réaction que tu as par rapport à un rêve, ouais, est aussi fondamentale, et si elle n'est pas plus fondamentale que le rêve. La réaction que tu vas avoir par rapport à un rêve, ça on le voit dans tout la Gemara Brachot. La Gemara Brachot va même extrapoler plus loin, on fera peut-être ce texte, que l'interprétation du rêve est plus déterminante que le rêve lui-même. Donc c'est la prise en charge de ce rêve qui va énormément modifier l'impact du rêve. Pas tellement le rêve lui-même. Alors, vaut mieux avoir un rêve négatif qu'un rêve positif. On va voir ça, c'est la suite de la Gemara. La Gemara Amarav, Yosef, Chalma Tava, Afilu le Didi, Bedi Chuto. Non, Amarav Friza, Chalma Bisho, Adif, Michalma Toivo. Ce que tu dis. Qu'un mauvais rêve est meilleur qu'un bon rêve. Un cauchemar est mieux qu'un bon rêve. Alors maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pour la chose suivante. Parce que ce qui nous est dit ici, c'est la chose suivante. Ce qui nous est enseigné ici, c'est que le rêve est un champ où la conscience n'a pas prise. La conscience n'a pas prise. Or, dans le champ de la conscience, il est très difficile de voir les signes que Dieu t'envoie. Très difficile. D'abord parce que tu ne sais jamais, même quelqu'un qui serait très spirituel, il ne sait jamais là où c'est superstition, et où là c'est Asgara pratique, tu ne sais pas. Un pot de fleurs t'est tombé sur la tête, tu dis, oh, c'est sûr que c'est pas un hasard, il n'y a pas d'hasard, tu n'as pas le droit que c'est un hasard, de chaleur. Mais tu peux dire, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est au contraire une capara, ou est-ce que c'est contraire, il vaut mieux le roi sur la tête, parce que si j'avais pas sur la tête, j'aurais fait 3 mètres de plus et je serais tombé dans un puits, je serais mort. On ne sait pas, pour le bien, pour le mal. Donc on n'a pas les éléments tellement pour interpréter. Donc la conscience est limitée. Et de toute façon, il y a un autre problème, c'est que c'est très difficile de s'éveiller, de s'éveiller à un message divin, parce que le champ de la conscience a pour vocation de rationaliser, de justifier le champ de l'existence. Donc on est pratiquement imperméable à recevoir une parole qui va changer ta vie, une parole qui va te réveiller de la somnolence que la vie quotidienne fait peser sur l'homme. Le rêve, à ce niveau-là, est une grande chance. Parce que le rêve, c'est un champ qui est livré à la conscience, mais qui est livré à la conscience, sans maîtrise de la conscience. C'est l'irruption de choses qui ne sont pas du domaine de la conscience. Et donc, le rêve peut être le vecteur privilégié de messages que tu peux t'adresser des fois à toi-même, des choses que tu ne peux pas t'avouer en conscience, que tu vas t'avouer grâce au rêve, ou des messages que Dieu te fait passer. Et aussi, le rêve est une prophétie, a une vertu prophétique, puisque le rêve a un pouvoir anticipateur de la réalité. C'est-à-dire de prévoir l'avenir. De prévenir, de prévoir l'avenir, et même de le voir. Puisque justement, c'est un abandon de cette maîtrise de la conscience. Donc, quand tu as un mauvais rêve,
et quand on est triste, parce qu'il y a des gens qui n'en sont pas tristes, donc ils ne réagissent pas au rêve, donc ça n'a aucun affect. Mais si tu es triste de ton mauvais rêve, c'est que quelque part, tu as été sensible au message de cette négativité. Donc c'est-à-dire que quelque part, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Sinon, tu ne serais pas triste. Si tu vois une mauvaise image ou un film triste, tu ne vas pas être triste, ou tu es triste très peu de temps. Ou si tu es triste, c'est parce que ça réveille des choses en toi qui ressemblent au film. Mais si tu vois des choses qui ne te touchent absolument pas, tu vois des petits martiens qui ne sont pas du tout à forme humaine en train de mourir sur une autre planète, ça ne te concerne pas, tu ne vas pas être triste, tu t'en fiches. À moins que ce martien ressemble à un homme. Alors là, tu fais une projection, qu'ils sont mignons les pauvres. Mais il faut que ça te touche à toi. Il faut que ça te touche à toi. Donc si ça te touche à toi, ça va te... Donc si ce rêve te rend triste, c'est qu'en vérité, cette tristesse est le signe que tu as compris que quelque chose n'allait pas en toi. Et donc c'est déjà une capara, parce que c'est ça qu'on demande de toi. C'est déjà donc une capara, et donc ça annule dans une certaine mesure. Tout dépend de l'ampleur de la tristesse, tout dépend de la gravité des faits. Mais la tristesse, la réaction de tristesse par rapport à un rêve négatif a pour vertu de t'enlever le mauvais côté, de t'enlever le dîme que ce côté négatif avait sur toi. C'est pour ça que Rav Frisda Omer, qu'un mauvais rêve est mieux qu'un bon rêve. Alors, mais c'est pas lié à la prira de la personne. Non. Enfin, si tu as une bechira de réagir ou de ne pas réagir. Ah. Tu as une liberté de ne pas Tu vouloir. ne le contrôles pas, donc d'un côté c'est une conséquence directe. Non, mais il y a plein de gens, les rêves, ils n'attribuent aucune importance à leurs rêves parce que justement ça les dérange d'être en contact avec quelque chose qui déborde leur conscience et leur maîtrise. Donc ils relèguent ça au fait que ça n'existe pas. Donc 8 heures de leur journée, des choses qui arrivent n'ont aucune importance. En réalité, c'est une ablation d'une partie de leur être. Ne pas donner sens à une partie de ta vie, c'est ridicule. C'est terrible en vérité. De le reléguer aux choses qui n'ont aucun sens, c'est affreux. 8 heures, ou 9 heures, ou 6 heures, ou 7 heures de ta vie n'ont pas de sens. Bien entendu qu'il y a une activité cérébrale et spirituelle dans le sommeil qui nous échappe en grande partie, mais qui est fondamentale à l'économie générale de la vie spirituelle d'un être. Vous dire que c'est un moyen uniquement pour les autres besoins de 26 heures. Il y Oui. a un autre moyen de se revigorer, c'est pas... Bon, mais ça, on sait même que scientifiquement c'est faux. Comme disait, j'avais lu un article scientifique qui disait grand démolisseur de mythes, celui qui pourra comprendre, dire, et c'est prouvé scientifiquement, que le sommeil n'est pas nécessaire pour le repos. C'est autre chose. C'est pas pour le repos qu'on se repose. Scientifiquement, on ne dort pas pour se reposer. C'est qu'on a besoin, c'est que si on ne dort pas, il se crée des phénomènes qui fatiguent l'homme. Mais c'est pas que, à la limite, tu aurais pu avoir un être qui ne dort pas. Donc la notion de sommeil en soi-même est une notion dans l'économie générale de ta vie, que c'est à un moment donné où la maîtrise du savoir et de la conscience doit s'abolir pour faire place à quelque chose qui est de l'ordre de la non-conscience. On peut rentrer des messages de toi à toi, de messager à toi, de Dieu à toi, qui te font passer une dimension de ton être qui est obstruée, voilée par la vie du quotidien. Ça, c'est le mauvais rêve. Le bon rêve, alors par contre, le bon rêve, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que si je voyais d'un bon rêve, ça annule la bonne augure que le rêve laissait envisager, laissait entrevoir? Pourquoi? En quoi la joie peut-il enlève ça? Hein? Oh, et là, ça, c'est un grand pirouche. C'est que une des définitions du mal, il y en a beaucoup. Le mal, en vérité, la définition fondamentale du mal, c'est de jouir de quelque chose au-delà de son but. Les choses sont créées dans un but. Si tu en jouis pas à côté du but, tu pervertis le but, c'est ça le mal. Le bien, la notion de tov, c'est toujours d'utiliser les choses dans le sens de leur intrigue, dans le sens de leur but. Le mal, c'est toujours d'utiliser les choses dans un sens qui casse le but des choses. Or, pour ça que le premier homme qui est appelé Er, qui était dans l'anagramme et le mot Ra, mal, c'est Er, puisqu'il détournait sa semence de l'enfantement, et que... Il a tué pourtant. Oui, mais le fait qu'il ait tué, c'est terrible, mais c'est pas... c'est un des attributs du mal. Mais la haine, il faisait l'essence du mal. L'essence du mal, c'était moins grave que de tuer. Mais Zera Levatala,
c'est quelque chose qui est le mal en soi, dans le sens où c'est un détournement tu fais quelque chose de l'objectif. Tuer, il n'y a pas d'objectif de tuer, c'est pas un détournement, c'est mal en soi. Là, le plaisir de l'amour est quelque chose de tout à fait positif, mais il doit être orienté vers un but. Ou la création, ou même pas forcément, ou l'amour, ou le couple, ou ce que veut. Mais ça ne peut pas être juste quelque chose de jeter sa semence à terre, comme faisait Ève, et un détournement de l'essence même de la joie de la relation avec l'autre. Bien. Mais alors justement, quel rapport avec jouir d'un rêve avant qu'ils aient... Alors c'est parce que c'est ça. Parce qu'en vérité, la notion du mal, une des subcatégories du mal, une des subcatégories qui définit le mal, c'est justement de jouir d'une promesse maintenant. C'est une des définitions du mal. C'est qu'il y a des choses qui doivent rester au niveau de la promesse, et dont il faut avoir l'élégance de les tenir comme promesse, et que si tu les consommes aujourd'hui, c'est jouir de la promesse sans lui laisser le temps de s'accomplir tout de suite. C'est ça que recherche en vérité, très profondément, le rachat. Jouir encore une fois. On va illustrer cette idée. Très profondément, le rachat, il veut jouir. Le monde est fait comme un fruit, un arbre et un fruit. La notion que quand le monde a été créé, Dieu a voulu que les arbres aient le même goût des fruits, et que la terre elle a fait le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut rien dire. Comment une terre elle peut faire contre Dieu? Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Comment c'est possible que d'abord que la terre... Alors, parce que l'essence même de la terre, c'est ça. Dieu aurait voulu que le mérite, que l'acte de la mitzvah et que le mérite de la mitzvah soit simultané. Parce qu'en vérité, la mitzvah, nous on vit la mitzvah à un niveau comme un arbre dur. On ne mange pas le fruit de la mitzvah. On met les tefilines, on le fait parce que c'est une mitzvah, mais on ne comprend pas et on ne jouit pas de l'immense lumière de cette mitzvah. On en jouit comme on peut jouir comme on peut sentir le goût d'un arbre dans le tronc par rapport à son fruit. C'est ça le rapport qu'on a par rapport à ce qu'on peut goûter de la mitzvah. On peut rien goûter dans le tronc. Pratiquement rien. Rien. Exactement, il y en a qui disent rien, FS. Moi je suis pas d'accord. J'ai lu un texte qui dit FS, mais je suis pas d'accord parce que tu peux tout goûter un petit peu quand même. Dans l'arbre. Il y a des troncs, il y a quand même une petite saveur dans le tronc. Mais bon, ça c'est une discussion anecdotique. Mais c'est vrai que j'ai vu un Mahamar qui dit que tu ne peux rien goûter de la mitzvah, mais ça me gêne un peu de dire rien. Parce que quand même Shabbat, moi je goûte. Les tefilines aussi, un petit peu, mais bon, c'est vrai que ce que tu goûtes par rapport à la vraie saveur de la mitzvah, que tu n'auras qu'au Olam Haba, c'est insignifiant par rapport à la vraie saveur de la mitzvah. Comme le tronc avec le fruit. Or, Hachem, dans le projet initial, c'était que le goûter de la mitzvah et le praxis de la mitzvah soient une. Mais si tu avais fait ça, tu aurais annulé tout mérite. Parce que tout le monde aurait couru comme des fous pour faire la mitzvot. Il n'y aurait plus de Bechira. Donc c'est pour ça le pshat que la terre n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté parce qu'elle veut la liberté. Comme elle veut la liberté, elle n'écoute pas. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu aussi a voulu que la terre n'écoute pas. Ça veut dire que ça nous enseigne l'idée que la liberté s'achète au prix d'une liberté. Il a fallu un acte libre de transformer le processus des choses pour que la liberté existe. Et donc, on a cette dimension-là que, or, le rachat, il veut pas, il veut goûter maintenant. C'est ça la différence. C'est une des notions de rachat. Une notion de rachat, c'est qu'il dit, c'est bien beau ce qu'on me promet, j'y crois pas, je veux maintenant goûter, tout de suite, maintenant. Ah, tu me dis que c'est infiniment moins fort, je suis prêt. Vaut mieux un maintenant, comment on dit, vaut mieux que deux, tu l'auras. Un voici, vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, alors là, ça c'est vraiment pas bien. C'est parce que ça c'est peut-être vrai dans la vie de tous les jours, mais c'est pas vrai avec Dieu. Parce que ce que Dieu te promet, c'est une certitude. Alors vaut mieux deux, tu l'auras, qu'un maintenant. Parce que c'est sûr que tu l'as déjà. Quand Dieu te promet. C'est ça le rachat. Le rachat, il veut le plaisir de l'instant. Donc ici, le rêve, c'est pareil. Le rêve, si tu jouis de la promesse, comme une évidence,
sans avoir la délicatesse et l'élégance d'attendre que ces promesses se réalisent, tu court-circuites, tu détruis tu détruis ta bonne augure, tu détruis ta bonne étoile. Tu vois très souvent ça. Quand tu te réjouis trop tôt, clac, tout s'écroule. Il fallait surtout pas se réjouir trop tôt. Parce que t'as consommé la chose, t'as consommé ton mazal. T'as consommé ton mazal. Au lieu de laisser le mazal, c'est comme une lumière. C'est comme une petite chandelle qui commence qui commence à grandir. Toi, au lieu, une petite fleur, au lieu de la laisser germer, de laisser grandir, hop, tu l'as pris. Tu l'as tué dans l'œuf. Tu l'as tout gâché. Donc c'est pareil dans le rêve. Quand tu sens qu'il y a des signes avant-coureurs d'une grande promesse qui va t'arriver, au contraire, retire-toi, tais-toi. N'en profite pas. Reste plutôt, au lieu d'être dans la joie grossière, ça y est, c'est arrivé, sois plutôt dans la retenue. Dans la retenue. Sinon, tu détruis la promesse. Et il y a énormément de choses dans la vie comme ça. C'est pareil dans la relation avec les êtres. Avec les êtres, il y a des choses il y a des petits sentiments dans l'amour ou avec les enfants. Il ne faut pas tout de suite définir, il faut laisser les choses aller. C'est pas dès qu'il y a un tout petit quelque chose, parce que tu l'enlèves, tu l'empêches de devenir. Il faut laisser la chose devenir, laisser le temps. Donc il faut une distance, au contraire. Il faut laisser la chose croître. Et donc il faut laisser la promesse croître. C'est la chose qui nous est dit. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, à la limite, comme la réaction immédiate, naturelle de l'homme, c'est toujours de réagir, c'est normal. C'est toujours de réagir immédiatement. Il vaut mieux un mauvais rêve qu'un bon rêve, dira Frisda. Parce qu'un mauvais rêve, ta réaction naturelle, elle est positive. Je suis triste naturellement, et ben c'est bien. Parce que cette tristesse, au moins, elle fait que, comme on a expliqué, qu'elle annule le côté négatif du rêve. Alors que dans un bon rêve, c'est très difficile de négocier un bon rêve. Négocier la réaction d'un bon rêve, c'est très très difficile. On continue le texte. Amara Frisda, lo chalma toivo mitkayem kule, velo chalma bisho mitkayem kule. Amara Frisda, il dit, aussi bien les bons rêves que les mauvais rêves ne se réalisent jamais complètement. Ne se réalisent jamais complètement. Ça veut dire que ce qui t'est montré dans le rêve, même si c'est une valeur prophétique, il faut toujours savoir que c'est jamais, il ne faut pas que la prophétie soit interprétée de façon au premier degré. C'est sûr que tout ce que j'ai vu va être, non, au contraire, c'est jamais au premier degré. Il y a toujours une partie du rêve qui n'est pas réalisable, qui ne se réalise pas. Il y a une partie du rêve qui se réalise. Or, quand on te dit ça, c'est pas simplement pour te dire que la moitié de ce que tu as vu va se réaliser. C'est pas ça. C'est qu'on te dit entre ce qu'on te montre et ce qui est, il y a un décalage. Il y a un décalage. Parce que le fait même d'anticiper le réel, d'anticiper ce qui va se passer, cette anticipation elle-même, elle est plus grande que le réel. Elle est plus large que le réel. Le réel va être plus petit. Le réel est toujours un retrécissement de la promesse. À part peut-être bien sûr pour les prophètes, pour les gens qui auront une anticipation authentique. Mais pour n'importe quel qui... Ce qu'ils voyaient, c'était exactement ce qui allait se passer. Ouais, c'est exactement ce qui allait se passer. Mais nous... une image? Non, ils voyaient exactement ce qui allait se passer. Mais nous, non. Nous, dans le rêve, même s'il a une dimension prophétique, cette dimension prophétique, elle est comme elle est. Elle n'est jamais totale. Elle n'est jamais totale. Oh, c'est le fameux texte. Amar Frisda. Chalma de lo mafshir, ki garta de lo mikre. Il dit, un rêve qui n'est pas interprété est comme un rêve, comme une lettre qui n'a pas été lue. Comme une lettre qui n'a pas été lue. Rashi Omer, de lo mafshir, de lo pitrou, que tu n'as pas interprété, lo tov velo ra. Ishekol chalomot olchim acharei apitaron. La fameuse phrase de Rashi. Parce que tous les rêves vont d'après l'interprétation. Tous les rêves vont d'après l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les rêves vont d'après l'interprétation? Alors ça, c'est une idée très importante. Ça veut dire que c'est l'idée de la liberté. Que comme effectivement, le rêve, tu n'es pas déterminé à l'origine. On ne va pas te déterminer ta vie, ce qui va se passer demain. C'est toi qui vas, par tes actions, faire que ce qui va se passer demain ou après-demain, ça sera par rapport à tes actions, bien, mal, etc. Donc la façon dont tu accueilles le message et dont tu interprètes le message, c'est lui qui va affecter non seulement toi-même et le rêve. D'ailleurs, Kebichol, c'est la seule peut-être idée intéressante, enfin non, il y a eu d'autres, mais Freud a découvert ça.
C'est extraordinaire comment Freud s'est écrit. Ça, lui. C'est toute l'idée de Freud, c'est ça. C'est que l'interprétation, et de Lacan essentiellement, et non essentiellement de Lacan, c'est que l'interprétation elle-même est déterminante sur l'affect du rêve. Pourquoi est-ce que c'est déterminant? Parce que c'est beaucoup plus comment toi tu vas accueillir cette promesse ou cette menace, comment toi tu vas gérer cette promesse et cette menace, comment toi tu vas réagir par rapport à cette promesse et cette menace, qui va rendre effective cette promesse ou cette menace. Oui, mais Dieu, lorsqu'il envoyait le rêve, il avait une intention. Justement, il est en train de réveiller une réaction, de réveiller chez toi. Comment tu vas accueillir, te mettre à l'épreuve? Il te met à l'épreuve. Mais il y a plusieurs possibilités s'il y a des interprétations. Tout à fait. Justement, c'est aussi une notion essentielle du rêve, c'est qu'il le rêve et n'est pas comme dans le réel où c'est qu'une seule chose unique. C'est une chose qui est multisens, multifacette. Et que cette multitude des facettes du rêve va se révéler, s'introduire dans le réel par rapport à ta faculté à toi d'interpréter. D'où la tradition dans le peuple juif, dans Israël, de révéler ton rêve qu'à des gens que tu sais qui t'aiment bien. Il ne faut pas révéler ton rêve à des gens qui t'aiment pas, parce qu'ils vont l'interpréter négativement, naturellement, et donc cette interprétation négative, elle va avoir une influence. Tu ne révèles ton rêve qu'à des gens qui, tu sais, qui vont t'interpréter le rêve positivement. Ou que toi sois capable d'interpréter positivement. Akol, comme on dit Rashi, Akol, chez Kol Chalomot Olchim Acharei Apitaron. Tous les Chalomot, ils vont d'après le Pitaron. Ken? Ken. כן. Alors, dit Rabbi Yochanan, משום רבי שמעון בן יוחאי, כשם שאי אפשר לבר בלי תבן, car אי אפשר לחלוב בלי דברים בטלים. Comme il est impossible d'avoir de livret sans son, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tu as toujours, quand tu fais le blé, il y a toujours des choses qu'il faut jeter. Dans le rêve aussi, il faut être capable, il y a des choses qui sont bêtises, qui sont nulles. Donc tout le problème de l'interprétation du rêve, c'est de comprendre qu'est-ce qui dans le rêve est de l'ordre d'une vérité qui t'est révélée, aussi bien une vérité qui te révèle à toi, ou de l'ordre de quelque chose qui est complètement fantaisiste, qui n'a aucun rapport avec la réalité. Qui est complètement fantaisiste. Et c'est profond comme Mahama. Le Mahama, il te dit qu'en réalité, l'essence même de la vérité d'un homme à lui-même, comment un homme fait le birour en lui-même, comment un homme fait la purification en lui-même, c'est quand il est capable de, dans ses rêves, de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la vérité et de l'ordre du fantaisiste. C'est un homme devient quelqu'un, réalise quelque chose dans la vie, quand il est capable d'abandonner ses fantaisies. Et quand il est capable de reconnaître la vérité. Et très souvent, des hommes sont très doués pour quelque chose, et ils ne veulent pas le faire, ils n'y entrent pas. Et ils se croient pour quelque chose qu'ils ne sont absolument, ils croient pour des grands écrivains, ils ne le sont pas. Et ils vont passer leur vie à courir après une fantaisie d'être un grand écrivain qui ne sont absolument pas faits pour ça. Mais ça peut exister chez chacun. Il y a la notion du birou, de pouvoir circonscrire, de pouvoir identifier ta vérité et de pouvoir éliminer la fantaisie qui anime ta vie. C'est une des choses essentielles que l'homme doit faire dans sa vie. Parce que tu peux vivre toute ta vie après une fantaisie. Et donc c'est pour ça qu'il te dit le rêve, qui est le lieu de la vérité, de ta vérité intime qui t'est révélée. De ta vérité intime qui t'est révélée. C'est le lieu où justement est révélé non seulement les points forts de ton être, l'axe, l'intrigue, le but de ton être, mais aussi c'est là où se révèle le fantaisiste. Ça veut dire là où
tu projettes des désirs qui n'ont aucun rapport avec toi-même, et qui sont ou des désirs que d'autres t'ont mis, ou des désirs qui ont été intégrés, que tu as vu quelqu'un comme ça, tu as voulu être comme lui. Mais qu'en réalité, ça n'a aucun rapport avec toi. Et donc le birour, la séparation de tes axes forts et de tes fantaisistes, elle est l'essence même d'une réussite dans la vie. C'est ça qui va faire que tu réussis dans la vie ou tu réussis pas dans la vie. Mais c'est très important de comprendre. Ici, on peut même interpréter le mot rêve, pas simplement le rêve biologique quand je dors, mais ce à quoi je rêve. Ouais. Ce à quoi je rêve, il faut savoir qu'il y a des choses que tu rêves, c'est très bien. Ce rêve-là, c'est ton idéal, c'est ton but. Mais il y a des choses que tu rêves qui n'ont qu'à voir avec toi, qui sont une perte de temps. Tu n'y arriveras jamais, c'est même pas la peine d'essayer. C'est une perte de temps. Ouais. Divrei Betelim. Aussi, c'est des ta'avot, c'est des rêves, c'est des ta'avot aussi. Oui, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas ici d'une ta'avot. On parle ici de rêves qui disent, qui révèlent quelque chose en toi. Ok? Bien, on va arrêter là. Et donc, on continuera, si Dieu veut, une fois par semaine, les cours sur le Ein Yaakov. Kol Tov.